Les 3 petits cochons. La maman cochon regarda ses 3 petits avec tendresse et leur dit que le moment était venu de vivre par eux-mêmes. Dans le champ où la brume du matin se posait doucement, les 3 frères affichaient des visages mêlés d'excitation et d'inquiétude. La maman cochon leur donna des conseils remplis d'amour et leur dit de toujours compter les uns sur les autres. Les frères hochèrent la tête, se donnèrent du courage et prirent la route. Les 3 petits cochons se tinrent devant un carrefour dans le vaste champ et décidèrent de se séparer pour suivre chacun leur rêve. Le vent glissa entre les herbes et annonça le début d'une nouvelle aventure. Ils regardèrent dans des directions différentes et se firent signe en souriant. Les 3 chemins s'étendaient en silence, chacun portant un avenir différent. Le premier cochon découvrit un grand tas de paille douce au bord du chemin. Il se réjouit en pensant qu'il pourrait construire une maison rapidement et facilement. Pour lui, le confort immédiat comptait plus que la solidité. Il décida donc à la hâte de bâtir sa maison en paille. Peu de temps après, le premier cochon termina sa maison de paille. Elle était mignonne, mais si légère et fragile qu'elle tremblait au moindre vent. Pourtant, il se détendit comme si tout était déjà accompli. Assis dans le champ, il fredonnait en contemplant le paysage paisible. Le deuxième cochon trouva un tas de bois qui semblait solide près du chemin. Il hocha la tête en pensant que ce serait bien plus sûr que la paille. Il prit une hache et commença à couper et façonner le bois. Le travail était dur, mais son cœur se réchauffait à l'idée de construire sa propre maison. Le deuxième cochon empila le bois avec soin et acheva enfin sa maison. Elle paraissait bien plus solide que celle de paille, même s'il restait encore des interstices. Malgré tout, il était fier de l'avoir bâtie par ses propres efforts. Il posa la porte, regarda autour de lui et sourit avec satisfaction. Le troisième cochon croyait que les briques étaient le matériau le plus sûr. Il traça lentement des lignes sur le papier et réfléchit soigneusement à la structure de sa maison. Cela prendrait beaucoup de temps, mais ce serait une maison capable de le protéger longtemps. Il choisit un endroit sur une colline bien aérée. Le troisième cochon transporta les briques une par une et posa d'abord des fondations solides. La sueur perlait sur son front, mais son cœur se remplissait de fierté. À mesure que les briques s'empilaient, la forme de la maison apparaissait peu à peu. Il travaillait sans s'arrêter, avec persévérance. Enfin, la maison de briques la plus solide se dressa sur la colline. Les briques rouges s'harmonisaient magnifiquement avec les champs verdoyants. Le troisième cochon sentit que ses longs efforts n'avaient pas été vains. Debout devant la maison, il sourit avec une profonde satisfaction. Un jour, une présence étrange s'approcha silencieusement depuis la forêt. Un grand loup reniflait l'air, captant l'odeur des maisons des cochons. Ses yeux brillaient avec l'acuité d'un chasseur affamé. Le champ était calme, mais un danger invisible se rapprochait lentement.
Le loup prit une profonde inspiration devant la maison de paille. Avec un seul souffle puissant, la maison se dispersa dans les airs. Le premier cochon cria de peur et courut vers la maison du deuxième. Le deuxième cochon ouvrit la porte, le visage bouleversé, et le fit entrer. Le loup inspira de nouveau profondément devant la maison de bois. Sous le vent violent, la maison vacilla puis se brisa en morceaux. Le premier et le deuxième cochon s'enfuirent, terrifiés, vers la maison de briques sur la colline. En les voyant, le troisième cochon ouvrit rapidement la porte. Le loup se tint avec assurance devant la maison de briques. Il souffla de toutes ses forces, mais la maison ne bougea pas. Même après plusieurs tentatives, les murs de briques restaient intacts. À l'intérieur, les trois frères se serrèrent et reprirent leur souffle. Comme la force ne suffisait pas, le loup observa lentement la maison. Il découvrit alors la cheminée et esquissa un sourire rusé. « Je passerai par là », murmura-t-il pour lui-même. Les cochons tendirent l'oreille, envahis par une inquiétude étrange. Le troisième cochon comprit le plan du loup. Avec ses frères, il remplit un grand chaudron d'eau et alluma le feu dessous. L'eau se mit à bouillir et une vapeur brûlante envahit la maison. Les trois cochons attendirent en retenant leur souffle. Lorsque le loup descendit par la cheminée, il fut surpris par la vapeur brûlante. En poussant un cri, il bondit aussitôt dehors. Terrifié, le loup s'enfuit vers la forêt et ne revint jamais. La paix revint dans le champ. Dans la maison de briques, les trois frères préparèrent une table chaleureuse. Ils poussèrent un profond soupir de soulagement en voyant qu'ils étaient tous sains et saufs. Le troisième cochon parla de l'importance de la préparation et de la coopération. Les frères se regardèrent et hochèrent la tête. Les trois petits cochons promirent de vivre ensemble dans la maison de briques. Ils jurèrent de s'entraider, quelles que soient les épreuves à venir. La lumière éclatante du matin baignait le vaste champ. Ainsi commença la vie sage et heureuse des trois petits cochons.